Bonjour, bienvenue dans le cours Addition et soustraction de fractions. Alors attention, ici, on parlera de fractions, qu'elles soient positives ou négatives. Donc ça veut dire qu'il faudra également utiliser de temps en temps des techniques avec les nombres relatifs. Parce qu'en fait, ça, on l'a déjà vu dans les cours précédents. Et on avait juste, il y a un petit cas de figure qu'on avait mis de côté en disant ça, on s'en occupera plus tard. Je pense que certains d'entre vous, on leur avait déjà expliqué un peu comment ça fonctionnait. Mais en tout cas, en interro, ça, on ne le faisait pas. Là, aujourd'hui, on va voir dans tous les cas possibles. Alors, le petit rappel, il est là. Le petit rappel, il est que lorsqu'on additionne ou qu'on soustrait des nombres sous forme de fractions, on a le droit de le faire uniquement lorsqu'elles ont le même dénominateur. Donc ce qu'il y a en bas de la fraction doit être la même chose. Et on ne s'occupera pas du dénominateur, on le laisse tel quel, et l'opération elle s'effectue en haut au numérateur. Ça veut dire que en termes de formule et dans le cas général, donc c'est pour ça que j'ai mis des lettres. Attention, c'est non nul. Non nul parce que je ne peux pas diviser par 0. Donc dans mes fractions, je ne peux pas avoir au dénominateur 0. Lorsque je vais avoir A sur C plus B sur C, c'est-à-dire la même chose en bas, ici et ici, je le laisse en bas et l'opération s'effectue en haut. La même technique pour la soustraction. Même dénominateur ici et ici. Et l'opération s'effectue en haut au numérateur. Donc rien de nouveau, la technique elle était déjà connue, elle ne change pas et je vous annonce qu'elle ne changera jamais. C'est comme ça qu'on fait. Dans des exemples très simples, alors je crois même que les exemples sont les mêmes que dans le cours précédent. Le dénominateur c'est le même, c'est 7, donc l'opération s'effectue en haut, 5 plus 4, 9 sur 7. Le dénominateur commun c'est 15, donc l'opération s'effectue en haut, 8 moins 7, 1. 1 sur 15. Même dénominateur 12, l'opération s'effectue en haut, 5 plus 4, 9, 9 sur 12. Le dénominateur c'est le même, 9, 13 moins 7, ça doit faire 6, 6 sur 9. Alors oui, vous avez certainement remarqué, et vous avez raison, qu'on ne laisse jamais ces deux résultats comme ça. Puisque là, normalement, c'est 3 fois 3, là c'est 3 fois 4, donc ça fait 3 quarts. Et ça fait normalement 2 fois 3, 3 fois 3, donc 2 sur 3, 2 tiers. Là, c'est pour pas surcharger, on parle d'addition et de soustraction de fractions, très simple, j'ai mis ça comme ça, pour pas surcharger. Mais oui, en classe, moi je serai assez pénible avec ça, il faudra penser à simplifier les fractions. On peut avoir des calculs plus compliqués, mais la technique reste la même, on a tout sur 11. Donc on commence par la partie qui est à gauche, 5 moins 4, 9, 9 sur 11, moins 1 sur 11, 8 sur 11. Ici, on a tout sur 17, donc l'opération s'effectue en haut, 5 plus 4, 9, 9 moins 8, 1, 1 sur 17. Bon, après, c'est vrai que là, ça paraît un peu simple, parce que comme de par hasard, les fractions ont toujours le même dénominateur. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a ce cas de figure-là? Alors le cas de figure qui est là, il est un peu fake quand même, parce que regardez, 2 sur 5 et 1 sur 10, on se doute bien que 2 sur 5, on va pouvoir changer la fraction, en tout cas changer son costume, pas changer sa valeur, mais changer sa manière de l'écrire, et on va multiplier en haut et en bas par 2, ça va nous donner 4 sur 10. Et là c'est gagné, ça fait 5 sur 10. Pareil pour ici, 5 sur 14 et 1 sur 7, 1 sur 7, je peux le mettre sur 14. Multiplie par 2 en haut, multiplie par 2 en bas, 2 sur 14. Et donc du coup, je peux écrire que ça fait 3 sur 14. Et pour le dernier, juste pour montrer que ce n'est pas toujours un x2 qu'il faut faire, ici on a sur 21, donc celle-là il faut la mettre sur 21. Ah ça tombe bien, 7, 3 fois 7, 21. Donc je multiplie par 3 en haut, je multiplie par 3 en bas, et ça fonctionne. Sauf que ça fonctionne parce que comme de par hasard, le prof il a choisi 21 et 7, dans la même table, 7 et 14 dans la même table, et 5 et 10 dans la même table. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de dénominateur commun? C'est-à-dire, 2 sur 7 plus 3 sur 8, pas de dénominateur commun. En tout cas, multiplier 7 pour obtenir 8, moi j'ai pas, à moins de nombres décimaux machin compliqués, mais ça ne m'intéresse pas. Multiplier 8 pour obtenir 7, j'ai pas non plus. Comment est-ce qu'on va faire?
J'ai dit une grosse bêtise tout à l'heure. J'ai dit il n'y a pas de dénominateur commun. Il y en a toujours un. Et il y en a toujours un en utilisant cette petite astuce. Croisons les dénominateurs. C'est-à-dire que la première fraction, je vais la multiplier par le deuxième dénominateur. Et la deuxième fraction, je vais la multiplier par le premier dénominateur. Vous l'avez ou pas? Non. Alors j'y vais. 2 sur 7, je vais multiplier en haut et en bas par 8. Alors que ici, 3 sur 8, je vais multiplier en haut et en bas par 7. Comme ceci. Mais il se trouve que, regardez, ici je vais avoir 7 fois 8 et ici je vais avoir 8 fois 7. En croisant les dénominateurs, je vais trouver mon dénominateur commun qui ici est 56. Et du coup c'est gagné, puisque ça fait 37 sur 56. Cette technique, elle est imparable, elle marche à chaque fois. La première fraction, je multiplie en haut et en bas par le deuxième dénominateur. La deuxième fraction, je multiplie en haut et en bas par le premier dénominateur. Et ça va me donner mon dénominateur commun. Il y en a toujours un. Alors, testons ça sur les petites fractions ici. Parce que bon, visiblement, ça ne fonctionne pas bien. Ben, le premier, je vais le multiplier par 10 en haut et en bas. Et le deuxième, je vais le multiplier par 9 en haut et en bas. Comme ceci. Et mon dénominateur commun, il apparaît, c'est 90. J'ai plus qu'à additionner. Et, si nécessaire, simplifier. Ici, 8 sur 7, je vais multiplier en haut et en bas par 4. Alors que 7 sur 4, je vais multiplier en haut et en bas par 7. Et mon dénominateur commun, ce sera 28. Et je n'ai plus qu'à effectuer les opérations. Alors attention, j'ai dit, on peut très bien avoir des résultats, maintenant qu'on connaît les nombres relatifs, avec des valeurs négatives. Je vous laisse faire les deux. Ici, vous faites pause si vous avez besoin pour pouvoir voir ce qui se passe, mais moi je vais enchaîner. Ici, on va tout mettre sur 6. On effectue l'opération. Alors que ici, je vais multiplier en haut et en bas par 5, en haut et en bas par 3, donc ça va me faire des choses sur 15. Et je n'ai plus qu'à terminer mon opération. Voilà. Ça, c'est la partie qu'on ne savait pas faire avant. On avait un peu balayé en disant non, mais le prof, il vous trouvera toujours des fractions où la multiplication, elle marche bien. Mais en fait, il y a toujours une technique pour trouver un dénominateur commun. Alors, ce qu'il faut ressortir de cette leçon une fois qu'on l'a terminée et qu'on l'a bien apprise, il faut savoir additionner et soustraire des fractions. Ça, normalement, vous saviez déjà le faire, mais bon, on a révisé, on additionne et on soustrait au numérateur, et le dénominateur, parce qu'il était commun, on le laisse. On trouve le dénominateur commun, et j'ai bien dit toujours, soit dans des cas comme les premiers exemples qui sont faciles, où il suffit juste de multiplier par 2, par 3, hop, ça tombe facilement dans les tables, ou alors, et c'est pour ça que j'ai rajouté toujours, dans le cas difficile, là où il faut multiplier par le dénominateur de l'autre. On croise les dénominateurs. Et puis, il faudra également savoir rédiger les calculs comme on l'a fait dans la leçon, avec les éléments les uns en dessus des autres, correctement rédigés, avec d'où ça vient ça, hop, je regarde juste au-dessus, les barres de fraction bien au niveau du égal, enfin, un travail, comme d'habitude, je sais que je suis pénible là-dessus, mais un travail propre et bien écrit. Plus c'est bien écrit sur votre feuille, plus ça veut dire que dans votre tête, c'est propre. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les additions et soustractions de fractions. Il n'y aura plus d'autres techniques, maintenant c'est bon, on sait tout faire. Donc je vous souhaite un bon courage pour l'apprentissage et la maîtrise de cette leçon. Et moi je vous dis à bientôt.